Bonjour, et aujourd'hui j'ai décidé de répondre à 2 commentaires. Je vais essayer d'être assez rapide, pas faire trop long. Et c'est par rapport à ma vidéo que veulent les femmes, hein. Qu'est-ce qu'elles désirent vraiment. Et c'était sur ce côté, pourquoi? Alors je remets le contexte, c'était ma vision, mon observation, ma compréhension de pourquoi la femme, elle passe à l'acte de l'infidélité. Et je disais dans ce contexte qu'on disait souvent l'homme il est dans l'impulsion et dans l'action, genre il réfléchit pas, et que la femme elle était dans l'émotionnel, donc dans le sentimental, qu'elle avait calculé ce truc, de dire tiens, bah ça y est, je vais le faire. Genre, voilà, il y avait vraiment... Et je voulais casser ces codes. En disant non, c'est vrai, d'une certaine manière c'est vrai, elle a réfléchi, elle était dans son couple, elle a vu qu'il allait mal, elle a essayé, parce que comme on le dit, la femme elle essaye souvent, elle met des petits grains, elle explique, voilà, elle y va, hein. Elle observe. Et puis à un moment, elle se dit ça va plus. Et puis à un moment, un jour, quelqu'un va s'intéresser plus à elle que son propre conjoint, mari, petit ami, ce que vous voulez. Et qu'elle va céder. Elle va céder parce que là, elle se sentira désirée. Bref, je ne vais pas refaire le post qui était déjà fait. On va passer donc à ces commentaires. Et le premier point dans des commentaires, c'était de dire si la femme, elle fait cocu, c'est parce qu'il y a une entité. C'est de la facilité pour moi, c'est en plus de dire bah la femme quand elle le fait c'est ça, et l'homme bah lui quand il le fait c'est une impulsion, ça se réfléchit pas. Il n'a même pas parlé une seule fois du comportement de l'homme dans l'infidélité, face à l'infidélité. Donc du coup il était juste sur la femme, on trompe pas. Après il dit oui on ne trompe pas, on quitte. Ça aussi c'est une certaine facilité. Et on est dans la culpabilisation. Et dans la victimisation de, voilà, quoi qu'il arrive, voilà. Il y avait beaucoup de colère, moi j'ai trouvé dans ce commentaire qu'il y avait beaucoup de colère, d'amertume et de jugement. Parce que là, il exposait son point de vue, genre, j'expose mon point de vue. On me dira, oui, mais toi aussi t'exposes ton point de vue. Oui, je l'expose, en disant qu'il ne faut pas être dans le jugement, parce qu'on n'a pas le point A du point P, C, D, E, F jusqu'à la lettre Z. On l'a pas. Donc on peut pas dire ouais, il aurait dû faire ci, elle aurait dû faire ça. Non, non, parce que tu ne connais pas le départ, c'est-à-dire sa propre vie avant lui. Et donc tout le cheminement, tous les obstacles qu'elle a eu, tous les traumas qu'elle a eu, toutes les blessures qu'elle a eu, tu ne sais pas. Et tu ne sais pas non plus, de l'autre côté, comment lui, il est parti de son point de départ, c'est donc ses traumas, ses blessures, voilà. On n'en sait rien. Après, il y a toute la construction de leur histoire aussi, fait de ces deux personnes ayant un vécu. Tu ne l'as pas non plus. Du coup, cet impact, que tu sais juste l'impact, cette infidélité de lui ou de elle, on va dire, hein, de lui ou de elle, tu ne peux pas savoir. Tu peux pas dire juste en arrivant à ce point-là, dire ah oui, tu as dû le quitter ou ah, c'est pas bien ce que tu as fait. Ça se fait pas. Là, il y a du jugement. Mais tu sais pas tout le reste. Tu ne prends que un instant. Et c'est bien aussi ce qu'on nous montre aussi avec certaines vidéos maintenant, c'est il suffit de mettre un gros plan sur un truc, comme ça là, on te le met bien là, et puis tu vois, puis c'est tellement bien carré que tu dis ah bah oui, c'est lui qui est coupable. Et que si tu agrandis tout l'espace, tu te rends compte que eh bah non, c'est pas ce que tu pensais. Donc, attention à ce jugement. Vous n'avez pas les tenants et aboutissants. Du coup, non. On peut pas. C'est tellement facile, mais on a pris cette facilité de dire tu vois un point, tu dis ce que tu en penses de ce point. Mais tu ne sais pas là. On a complètement oublié les à côté, tout le chemin, le parcours de l'un et de l'autre.
Et on s'est dit, bon, on met juste des règles. Et quand il y a ce truc-là, on quitte. On est dans l'effet Kleenex. On est la génération, quand même, on est passé dans cette généralité où, bah, si ça va pas, tu quittes. Vous savez, tu te remets pas en question. T'as quitté la situation, elle te plaisait pas, donc tu quittes la situation. Sans te remettre en cause. Et puis, de l'autre côté, bah, en plus, tu te déculpabilises en disant que c'est sa faute s'il a fait le faux pas. Moi j'étais gentil, j'ai été calme, respectueux. Tellement respectueux, je la touchais plus. J'avais pas l'attention pour elle, j'étais partie tous les 4... tout le temps, j'étais jamais à la maison, je comprends pas pourquoi elle est partie. Qu'elle ait changé d'attitude, d'un côté, ça y est, elle a envie de sortir, je sais pas, elle sortait pas, d'un coup... c'est moi qui reste à la maison comme un con. Enfin voilà, toutes ces genres de choses qui peuvent arriver. Un peu d'humour. Quand même, prenons les choses avec humour, quand même. Mais voilà. Tu peux pas. Ce côté-là, non, il faut arrêter avec ça. Donc, tu peux amener, par exemple, des hypothèses. Tu peux amener à la réflexion à l'autre, justement. Plutôt que d'être dans le jugement et dire « Oui, t'as raison, gars ou fille, de l'avoir quitté. » Bah, dis-toi, mais... Ouais, déjà, est-ce qu'elle te parlait avant? Peut-être que si t'as le point de départ, un peu plus, genre c'est ton meilleur pote et qui t'a toujours, ou qu'elle t'a toujours raconté, oui, en ce moment ça passe plus, machin. Et que tu as les deux versions. Encore une fois, tu peux peut-être te dire ça, mais d'un autre point de vue, si c'est toujours elle ou lui qui t'a parlé en lui disant « Elle m'a fait ci, elle m'a fait ça, elle est pas comme ci, elle est pas comme ça, et nanana. » ou que justement elle a pas voulu t'en parler en disant ouais tout va bien, ouais tout va bien, t'es jamais chez toi mais tout va bien, tu vois, tu fais rien avec elle mais tout va bien, c'est forcément qu'il y a des choses qui vont pas. Mais bon, ce sont plein d'hypothèses, plein de situations, donc si vraiment tu la connaissais, alors tu as peut-être connu tout le couple, mais tu n'as pas connu l'avant le couple. Toujours pareil. Donc c'est toujours à prendre avec des pincettes. Mais voilà. C'est compliqué. Parfois compliqué. C'est sûr. C'est pour ça qu'il faut plutôt y mettre des conseils. Si vous êtes dans cette situation, mettez des conseils. Ouais, qu'est-ce que tu ressens? Essayez de l'interroger, de l'aider, voilà. Si vraiment vous voulez être dans une aide, plutôt que de lui dire « T'as eu raison, c'est un gros connard » ou « C'est une connasse, c'est une salope », très facile, ou « C'est un salaud », bon bref, les deux ça marche. Tout ça pour justement, en même temps, se dire « T'as raison, t'es la pauvre victime hein. ». Et donc encore le faire genre, bah la mettre vraiment en situation de victime, donc... va se dire je suis une pauvre petite merde, voilà, bah voilà, je l'ai mérité. Mais ouais, c'est toujours moi qui souffre, allez, jamais les autres. Vous avez participé à cette transformation de se dire bah je serai plus jamais victime, du coup il va tout payer. Plus jamais, vous avez raison les filles. Vous avez raison les hommes. Ouais, les femmes c'est toutes des comme ça. Et du coup lui il trouvera jamais personne. Vous êtes bien dans votre côté, peut-être. Donc attention aussi à vos mots quand vous mettez dans une situation comme ça, d'un couple qui se déchire pour infidélité ou pas infidélité. Hein. Il n'y a pas que l'infidélité qui soit le problème du cœur de tout conflit dans le couple. À la d'état. La famille, l'argent, et bah, les sexualités, les enfants. On peut retrouver des tas. Chacun a sa bête noire. Et voilà, le travail de notre vie, c'est quand même de travailler sur soi, de se poser des questions, et de comprendre nos schémas, nos façons d'agir, nos blessures, nos traumas, ce qui est marqué en nous, et pourquoi on les a marqués, on a ces marqueurs en nous, dans nos façons de penser, dans notre système, qui est donc propre à soi. Donc c'est pour ça que je me disais, là, il faut quand même que j'utilise ma version, c'est-à-dire on est dans le non-jugement. Mais je suis d'accord avec ce qu'il disait, hein. On parle, on dit les choses, on ne trompe pas.
c'est pas le bon truc, c'est clair. C'est pas le bon truc. Je dis pas que c'est un truc, voilà. Bien sûr, ça mène une blessure à l'autre, et puis l'autre aussi après se sent dans la culpabilité ou pas. Bref, c'est un autre débat. Il y a tellement de choses à dire en si peu de temps, parce que si c'est long, bah ça se casse la tronche. Du coup, non, je suis d'accord, la communication, c'est la base de la construction du couple. Comment vous voulez vivre votre couple? Alors, question fidélité, infidélité, ça aussi. Est-ce que tu veux savoir, pas savoir? Qu'est-ce que ça te ferait? Il y a plein d'interrogations à se poser, des questions à se poser sur ce sujet plutôt que d'attendre d'être dans le mal et d'être... Voilà, autant en parler quand on est bien. Comment tu vois ton couple? Il y a tellement de couples maintenant qui ont aussi... Peut-être cette lucidité, je n'en sais rien, mais en tout cas, depuis la nuit des temps, on va dire que... comment l'exprimer, ce besoin d'avoir des relations parfois avec d'autres, on va dire, amène à parler de libertinage, de polyamour, de couple et je ne sais quoi encore. La construction du couple ne devrait regarder que le couple. Et non la société, et non la famille, et non blablabla, rendre des comptes à chaque fois comme si on était toujours des enfants. Avant tout, c'est deux personnes consentantes vivant dans une relation consentie, respectueuse, et dont la communication est le pôle principal de la construction. Donc, chacun y voit... sa vision du couple, par rapport à elle, par rapport à son vécu, et par rapport à ses besoins. Et elle trouvera toujours une personne qui aura les mêmes attentes, les mêmes envies, les mêmes désirs, la même construction. Et nous devons apprendre à accepter ceci. Alors, il y en a qui vont me parler de dérive et tout, mais ça, c'est de la peur. La peur n'évite pas le danger. Et vous, si vous êtes clean avec vous-même, dans cette inconditionnalité d'amour, sans jugement, sans condition, ce qu'est la recherche du but ultime, être dans l'amour inconditionnel pour mieux le recevoir, c'est dire que tout est juste, qu'on est dans une terre évolutive. Et là, je parle du côté spirituel, d'expérimentation et de compréhension de l'un des l'autre, de non-jugement, de respect. Et tant que les deux, 3, 4, j'en sais rien, je m'en fous, partenaires se sont dit, on est ok pour vivre cette expérience, cette évolution, et puis c'est consenti, qu'il y a du respect, qu'il y a de l'amour avant tout. L'amour, du respect, de la vraie, de l'engagement, c'est ok. Mais encore une fois, ça ne regarde que ceux qui sont dans la situation ou l'action et leur propre construction. Et la communication, c'est la base de tout. On a beau l'impression d'avoir, là, ici et maintenant, comment dire, hyper connexion, on évidemment communique des tas de trucs, on se dit des plaintes, mais tellement survolé parce que c'est oh non ça me plaît pas, ah, ça me plaît pas, ça me plaît pas. Du coup, voilà, on est dans le scrollage aussi, on n'est pas vraiment dans l'information. On prend vraiment le temps de prendre le point A pour aller au point B. Encore une fois, hein, ce côté je prends le départ pour aller à l'arrivée. Non, arriver au milieu du chemin, on s'arrête là et on se dit ça c'est pas pour moi.
Et ça devrait être ok, en fait. C'est ok. Mais après, tu peux pas dire que tu vas juger, ouais, j'ai pris ce chemin, je me suis arrêté au point B. Et du coup, ceux qui arrivent au point G, je sais qu'ils ont fait une erreur. Que c'est pas bien. Qu'ils se sont trompés. Que ça se passe pas comme ça. T'as pas été au bout du chemin, tu peux donc pas juger le chemin qu'ils ont pris. Et je crois que c'est très important de... C'est non-jugement. Et je vais m'arrêter là parce que je pourrais vraiment vous donner des tas d'exemples sur ce côté-là. Le non-jugement, la conditionnalité, le respect de chacun. Et que peut-être un jour, ils se diront qu'ils se sont trompés de chemin parce qu'ils auront fait leur travail d'introspection, seront penchés sur leurs blessures, leurs conditionnements, leurs peurs, leurs traumas. Et ce sera parfait. Tout est toujours parfait selon le timing divin. Donc s'ils prennent un chemin, c'est qu'ils ont besoin d'y aller. Et ce qu'on peut faire, c'est leur proposer, leur conseiller. Voilà, c'est ça au fait. C'est pas de dire tu dois faire ci, tu dois faire ça. C'est-à-dire, moi, je te conseille de travailler sur tel ou tel truc. De mieux te comprendre. Est-ce que tu poses-toi la question, voilà, de l'amener à se questionner. Ça, c'est vraiment aider, c'est accompagner, c'est guider vers... Je vais pas juger la situation telle qu'elle est. Et toi, comment tu te sentais dans la... Invitez-la à s'interroger sur elle, plutôt, ou sur lui. Ouais, gars, mais comment tu te sentais dans ton couple? Est-ce que tout allait bien? Voilà, est-ce que... peut-être les questions qu'il a même pas envie de voir, dire... relationnellement, au niveau de votre communication, au niveau de vos rappeurs, ça se passait comment, voilà. Et si vous vous sentez pas capable d'aller dans ce côté intime, ne soyez toujours pas dans le jugement, mais conseille-lui d'aller, ce serait peut-être bien que tu voyes une psychologue, que tu puisses en parler, voilà. Ou autre personne, qu'importe, j'en sais rien. Il y a toujours quelqu'un, voilà, selon... vos propres... voilà, j'en sais rien. Vos propres fonctionnements, vos propres connaissances, vos propres réseaux, de dire tiens, je connais une personne, elle s'en occupe parfaitement de ça, c'est vraiment son truc, c'est une coach love, c'est un machin, c'est une psychologue, c'est une thérapeute de ci, du couple, enfin bref, vous trouverez toujours une solution. Mais ne soyez pas hâtifs. Je vous demande rien. Laissez tomber. Je vous demande rien du tout. Mais je vous conseillerais plutôt d'aider chaque problématique, pas forcément de couple d'ailleurs, même les célibataires, de conseiller toujours l'autre plutôt que de lui donner votre point de vue qui est basé sur vos traumas, vos blessures, votre fonctionnement face à telle ou telle situation, obstacle, peur. Et que lui n'est pas vous. Et ne sera jamais vous, même si vous avez des points communs. Même si vous vous comprenez. Parce qu'il y a toujours un peu de différence. Parce qu'il a sa personnalité, que même si, personnellement, vous pouvez voir que, je sais pas, il aime un sport et vous aimez un autre, même si sur d'autres points, il y a toujours des différences, hein, même si tous les autres points vous vous accordez, peut-être qu'il y a des petits trucs que vous vous accordez pas, et c'est pareil pour le reste. Et là, j'ai fait long, donc du coup, je vais arrêter. Mais merci pour ces commentaires qui étaient quand même... qui donnaient votre point de vue. Et je l'ai entendu.